J'étais photographe et je me suis dit que j'aimerais bien essayer d'apprendre à faire des parfums. J'envisageais pas forcément tout de suite de me dire que j'allais en faire mon métier. J'avais envie de faire les deux en parallèle. Il n'y avait pas forcément l'idée de continuer un héritage comme les gens pensent souvent. C'était plus de la curiosité en fait. Les parfums ont pris de plus en plus de place dans ma vie sans que la photo disparaisse pour autant. J'aime de plus en plus de matières premières. Spontanément, mon cœur va quand même vers les fleurs blanches, donc l'ylang et aussi beaucoup les épices. Dans les notes que j'adore, donc par exemple comme l'ylang-ylang, le jasmin et tout ça, c'est dans Songe par exemple, le premier parfum que j'ai créé pour moi. On a mis une overdose de fleurs blanches et d'épices d'ailleurs. Ou dans Matin d'orage par exemple, qui est un magnifique gardénia très rond, très opulent. Je pense que Songe, il me ressemble quand même beaucoup. C'est celui qui me colle le plus à la peau, quoi. C'est comme avec un homme, c'est le coup de foudre. Ça colle à la peau, c'est dur à définir et c'est comme ça. J'aime bien les parfums floraux parce qu'ils m'évoquent, je pense, le voyage. Le parfum qui me fait le plus penser à ma mère, c'est Ce soir ou jamais. Elle l'a travaillé pendant presque 10 ans. Et aussi Grand Amour. Grand Amour, c'est un parfum qui lui ressemble, c'est un parfum flamboyant. J'ai des souvenirs hyper puissants de ces bouquets de lys, je les ai encore dans la tête. On ouvrait la porte et on sentait cette odeur de lys. J'ai quand même assez souvent des chocs olfactifs. Le dernier en date, c'est l'odeur du cerisier du jardin des plantes. C'est un mélange d'anis et de miel et de pollen qui est complètement fou.